comme beaucoup d'adolescents, je savais ce que je voulais pas, c'est-à-dire une vie ennuyeuse, dépourvue de sens, mais on ne sait pas trop ce que je voulais. Donc, la science m'a beaucoup apporté. J'ai travaillé 6 ans à l'Institut Pasteur avec François Jacob, Jacques Monod, c'était passionnant. Mais en même temps, j'ai encore quelque chose qui... C'était pas encore tout à fait ça pour moi. Donc, à 21 ans, j'ai eu la chance de voyager en Inde et de rencontrer dans l'Himalaya les grands maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion chinoise du Tibet. Et là, c'était la première grande révolution intérieure, c'est-à-dire j'ai découvert des personnes qui ont inspiré ma vie depuis. Ça fait presque 50 ans que je vis en gros dans l'Himalaya. Donc ça, c'est ma petite révolution intérieure que je continue, que je poursuis, que j'essaie de poursuivre ce chemin qui est très long, mais qui est une joie à chaque instant. Une deuxième révolution intérieure, ça a été sans doute de me rendre compte que la poursuite d'un bonheur égoïste est totalement vouée à l'échec. L'idée qu'on ait une petite unité qui pourrait essayer d'être heureuse dans son coin, c'est en porte-à-faux avec la réalité. Donc ça ne marche pas. Bon, ça, c'était une grande découverte et qu'au contraire, l'altruisme était d'abord l'état intérieur qui est le plus gratifiant, celui qui vous permet le plus de mieux de vous épanouir. Et puis, peut-être la dernière, c'était de me rendre compte que finalement, cette notion, ce n'était pas seulement pour l'épanouissement personnel et pour simplement bien s'entendre avec tout le monde autour de soi, mais que c'était au cœur de tous les défis du monde moderne. Et si on y songe, ces défis du monde moderne, en gros, très brièvement, on peut dire il y a le défi du court terme, de l'économie, tout le monde court, les cours de la bourse montent et descendent, on ne sait pas trop pourquoi, mais on dit ça c'est la réalité, il faut que tout le reste soit au service de la finance, sinon tout va s'écrouler. Donc la société devient au service de la finance au lieu de la finance au service de la société, ce qui est complètement le monde à l'envers. Puis là, c'est quand même le court terme. Et puis vous avez le moyen terme, l'épanouissement, une vie, une carrière. Et ça, qu'est-ce que c'est? À mesure de satisfaction, à quel point on s'est épanoui dans l'existence et on a été aussi utile aux autres, à la société, à sa famille, à ses proches, à tout le monde. Donc là, il y a une vision à la fois de la qualité de chaque instant qui passe, est-ce qu'on est complètement au fond du trou tout le temps, au contraire, est-ce qu'on a une joie de vivre, et aussi sur la durée. Comment est-ce qu'on voit les 10 ans qui ont passé, les 10 ans qu'on envisage dans l'avenir, est-ce que ça vaut la peine d'être vécu? C'est autre chose que le court terme de l'économie. Et puis il y a un nouveau défi, par lequel on a été pris par surprise, parce qu'il y a 12 000 ans, il y avait entre 1 et 5 millions d'habitants sur Terre. Et puis, il y a eu l'âge industriel, les outils, la puissance des outils ont été démultipliés, et pour la première fois, presque, nous avons été pris par surprise par le fait que nous sommes devenus les acteurs majeurs qui ont un impact sur la planète. Et ça, on ne l'a pas fait exprès, on n'a pas décidé qu'on allait saboter la planète. Mais maintenant, nous tenons entre nos mains le sort de milliards et de milliards et de milliards d'êtres humains et d'autres espèces qui vont venir après nous. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Alors, pourquoi, dans ce cas-là, l'altruisme? Parce que faut qu'il y ait un dialogue entre ceux qui s'occupent de l'environnement. Quand ils parlent des économistes qui pensent qu'au court terme, ils ne parlent pas le même langage. Donc le seul concept, et ça c'était une révolution dans le sens d'une découverte, c'était que la considération d'autrui, c'est-à-dire l'altruisme en gros, c'est le seul concept qui permet de réunir le court terme de l'économie, le moyen terme de la qualité de vie et le long terme de l'environnement. Donc vous avez, au lieu d'avoir une économie égoïste, maximisation des intérêts personnels, vous avez une économie du care, de la sollicitude, une économie positive, une économie altruiste. S'occuper des biens communs, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, des océans, etc. Ça, c'est ce qui nous appartient à tous, des forêts, de la biodiversité, toutes les limites planétaires qui nous permettent de continuer à prospérer si nous respectons l'environnement. Si nous avons davantage de considération pour autrui, eh bien, dans le moyen terme, on va avoir une plus grande justice sociale, on va faire en sorte que les personnes puissent s'épanouir, et que sinon, vous avez une nation qui est la plus riche et la plus puissante où tout le monde est malheureux, ça ne rime à rien. Et puis, si vous avez davantage de considération pour les générations à venir, vous n'allez pas saboter la planète qu'on va leur léguer, de même qu'on brûlerait la maison avant de les léguer à nos enfants et nos petits-enfants. Donc là, brusquement, ce concept a pris une dimension très différente et ça devient extrêmement pragmatique. Ce n'est pas seulement un noble idéal, un peu boy scout, etc., mais ça devient quelque chose d'extrêmement pragmatique. C'est le seul concept qui marche. Il ne peut pas y avoir de paix extérieure véritable sans paix intérieure. Il ne peut pas y avoir de désarmement extérieur sans avoir un désarmement intérieur. Donc là, la révolution intérieure, c'est pas simplement pour des gars qui s'assiedent sous un manguier, qui essaient de méditer, et après, relax, un peu moins stressé, puis tout recommence comme avant. C'est vraiment l'étape nécessaire pour une articulation avec un changement de la société, avec une vraie révolution altruiste. Et donc, c'est pas du tout une démarche vous vous occupez de votre révolution intérieure, c'est un petit peu égoïste, vous essayez de bichonner votre ego, c'est absolument le contraire. C'est vraiment la meilleure façon de se transformer soi-même pour mieux transformer le monde, pour mieux se mettre au service des autres.